Bonjour, je voudrais là faire une vidéo sur la marche, sur la méditation en marchant, sur le fait de méditer en marchant ou de voir sa vraie nature en marchant. Souvent, la méditation, ça se fait de manière assise, on est bien sur une chaise ou sur un coussin, et puis on a les yeux fermés ou mi-clos, donc c'est une position assez statique, et c'est vrai que la position assise permet, disons, en étant bien droit, permet de prendre conscience de ce qui se donne dans l'instant présent et permet de prendre conscience de la présence que nous sommes. Mais il y a une manière aussi de prendre conscience de soi en marchant qui est très très efficace pour deux raisons que je vais vous montrer dans un instant. La première raison, c'est que quand on marche, eh bien, on ne voit pas vraiment son corps. On le ressent bien sûr, mais on voit surtout le paysage. Donc, comme on ne voit pas son corps, il est peut-être plus facile de ne pas être identifié à lui. Il y a juste des sensations du corps et le paysage. Donc, on est pure vision. C'est assez facile, c'est même très facile de voir qu'on est l'espace dans lequel apparaît le paysage, apparaît la scène. C'est la première raison. Et la deuxième raison aussi, c'est que lorsqu'on marche, en fait, on s'aperçoit que c'est le paysage qui bouge en nous et que l'espace que nous sommes est parfaitement immobile. Alors ça, c'est quelque chose aussi que je voudrais partager avec vous et que m'a montré Douglas Harding, savoir que ce que nous sommes vraiment est complètement immobile. C'est d'ailleurs assez logique parce que ce que nous sommes n'est pas une chose, ce que nous sommes est une non-chose, une conscience, une présence. Et évidemment, une présence, une conscience ne peut pas se déplacer d'un endroit à un autre comme une chose peut se déplacer d'un endroit à un autre. La conscience, en ce sens-là, est immobile, immuable, elle est partout. Elle est nulle part et partout. Et donc si on pense qu'on bouge dans un espace immobile, c'est qu'on est identifié à son corps. Mais si on prend vraiment conscience de qui on est vraiment, eh bien, on voit que c'est le monde qui bouge dans l'espace immobile de la présence. Alors, je voudrais d'abord vous montrer ce que c'est que bouger pour une troisième personne, c'est-à-dire pour quelqu'un, pour un corps. Donc, je vais demander à Lorraine de se déplacer dans le champ, ici. Voilà, donc là, on voit Lorraine qui se déplace dans un monde qui ne bouge pas. Le champ ne bouge pas, le mur ne bouge pas, voilà. Les branches de cerisier ne bougent pas. Voilà, Lorraine bouge dans un monde immobile. Donc ça, alors évidemment, du coup, si on s'identifie à son propre corps, eh bien, on peut en effet penser qu'on est complètement mobile dans un monde immobile. Bien, on va voir ce qui se passe pour ce que nous sommes vraiment. Bien, alors on a vu à l'instant Lorraine se déplacer dans un monde qui est immobile, donc ça c'est le point de vue de la troisième personne. Mais la question est de savoir, est-ce qu'il en est de même pour vous? Est-ce qu'il en est de même pour vous en tant que première personne? Parce que évidemment, vous êtes là, vous êtes dans cette direction, vous êtes l'espace qui observe, l'espace qui regarde. Donc, grâce au miracle de la technologie, on va essayer de faire l'expérience. Ensemble, donc je vous invite, venez, je vous invite à venir voir ce qui se passe quand c'est la première personne qui se promène. Qu'est-ce qui bouge? Est-ce que c'est vous qui bougez? Est-ce que c'est l'espace qui bouge? Ou est-ce que c'est le monde qui se déplace en vous? Donc on va faire l'expérience. Voilà, donc en ce moment, qu'est-ce qui bouge? Est-ce que c'est le monde qui bouge ou est-ce que c'est l'espace qui bouge? Qu'est-ce que vous voyez bouger? Est-ce qu'on ne peut pas dire que c'est le monde qui se déplace en vous? Est-ce que là on ne voit pas un espace de conscience immuable, immobile, dans lequel, eh bien là on voit les branches de cerisier bouger, le jardin se déplacer? Donc qu'est-ce qui bouge dans l'instant présent? Selon ce que vous voyez, non pas ce que vous pensez, mais à partir de ce que vous voyez, est-ce qu'il n'est pas évident que c'est vraiment le jardin qui bouge, que c'est les cerisiers qui bougent, que c'est le paysage qui bouge dans l'espace de la conscience immobile?
Donc vous voyez que la marche permet aussi de prendre conscience de qui on est vraiment, puisque quand vous marchez, eh bien, vous ne voyez pas le corps, vous voyez juste le paysage. Bon là en ce moment vous voyez José, et puis vous voyez le monde bouger. Vous voyez le monde bouger en vous. Je crois d'ailleurs que c'est pour ça que les gens aiment aujourd'hui beaucoup la marche, les randonnées, parce que inconsciemment, la marche et la randonnée les fait se reconnecter avec la présence avec leur vraie présence, avec l'espace de qui ils sont vraiment. Vous voyez, c'est simple. C'est juste une question d'attention. Qu'est-ce qui bouge en ce moment? Est-ce que c'est l'espace ou est-ce que c'est pas plutôt le mur? Le jardin? Et vous voyez que là maintenant vous êtes immense. Vous êtes l'espace immense dans lequel ce magnifique jardin apparaît. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous a permis de voir que la marche est un excellent moyen pour revenir à qui nous sommes vraiment. Et nous marchons souvent, nous marchons pour aller au travail, nous marchons dans la rue, nous marchons quand nous nous promenons. Donc c'est un temps assez important. Et pendant ce temps de marche, pendant ce temps où on se déplace, eh bien on peut voir que nous sommes cet espace immobile dans lequel le monde bouge. Donc pour moi la marche c'est vraiment un moyen de revenir à moi, de revenir à cette ouverture, à cet espace, de m'éveiller à cet espace. Et la marche devient du coup toujours méditative, si on peut dire, puisqu'elle pointe vers qui je suis. Et c'est très important de voir que le monde bouge dans l'espace immobile. Parce que quand nous étions enfants d'ailleurs, nous étions conscients de l'immobilité de notre vraie nature et nous étions attentifs au monde qui bougeait. C'est quelque chose que nous, à l'époque, nous savions quand nous étions petits. C'est pour ça que les enfants adorent les manèges, adorent tout ce qui tourne, tout ce qui bouge, parce qu'ils font ainsi l'expérience de leur immobilité. Et puis peu à peu, eh bien, nous sommes devenus mobiles dans un monde immobile. Nous nous sommes identifiés au corps et voilà, nous avons imaginé que nous nous déplacions dans un monde figé, dans un monde glacé, dans un monde fixe. En fait, là maintenant, nous revenons simplement à l'évidence, nous revenons à la vision et nous retrouvons notre immobilité intérieure. Nous retrouvons notre stabilité intérieure. Le monde bouge dans un espace immobile. Donc déjà, ça a un effet extraordinaire parce que le monde se met à danser, c'est extrêmement finalement étonnant de voir le monde bouger de cette façon. Et puis nous découvrons aussi un centre immobile que Rumi appelait le pôle du monde, un centre immobile autour duquel tout tourne, tout danse. Et je pense que vous l'avez vu tout à l'heure quand vous avez vu le jardin se déplacer en vous. Donc voilà, la marche permet de voir très simplement que nous ne sommes pas un corps bougeant dans un monde immobile, mais nous sommes l'espace de la conscience dans lequel tout apparaît et tout le mouvement apparaît. Voilà, donc maintenant quand vous marchez, eh bien constatez que, en plus, vous voyez, vous ne voyez pas votre corps, vous voyez juste, vous êtes pure vision, il n'y a plus que le monde qui bouge dans cette conscience immobile. Voilà donc la méditation de la marche consiste simplement à voir que je suis espace pour le monde et à accueillir tout ce qui se présente dans cette ouverture en constatant que le monde bouge dans la conscience que je suis, dans la vacuité que je suis, dans l'espace d'accueil que je suis. Vous voyez, qui est juste ici. Donc c'est vraiment quelque chose de simple et puis
Et comme nous, quand même, nous marchons assez souvent, eh bien, nous pouvons être conscients de cette ouverture en voyant que le monde se déplace dans l'espace immobile. Donc là, il y a ce sous-bois. Je me souviens quand je pratiquais Zazen, il y avait une marche au milieu de la méditation. On méditait une demi-heure assis et ensuite une demi-heure encore. Et entre les deux moments de méditation, il y avait une marche qu'on appelait Kinin. Je pense que cette marche, elle vise aussi à nous faire prendre conscience de cette présence. Vous voyez ? C'est absolument évident. Et vivre à partir de cette ouverture immuable dans laquelle le monde bouge et danse, mais c'est un bonheur incroyable. Parce que là, il y a une expansion de conscience, une liberté. Nous sommes un espace d'accueil sans limite, dans lequel le monde apparaît. Donc la marche est un excellent moyen pour prendre conscience, pour s'éveiller à soi-même. On voit bien là par exemple que c'est le monde qui bouge. Et qui regarde ce mur? En fait, personne, il y a juste vision. Voilà, bonne pratique si on peut dire. À bientôt, au revoir.